Il n'y a pas longtemps, on s'est parlé d'oligo-éléments. Là, ça serait le fun de se parler de vitamines. Alors, c'est quoi des vitamines? Encore là, des vitamines, c'est des composés dont j'ai besoin pour être en santé, pour être en vie même, à très petit dosage. Par contre, on va finir en parlant des dosages thérapeutiques. Ça, c'est d'autres choses. Mais j'ai besoin d'avoir des vitamines dans mon alimentation. Le problème des vitamines, c'est qu'on se base sur une science qui date d'il y a plus que 100 ans. Le principal bloc de science, de compréhension, nous date de fin 19e, début 20e. C'est là qu'on découvre les vitamines A, vitamine B, vitamine D. Puis là, et c'est pour ça qu'on trimballe des vieilles notions comme les unités internationales. Puis il n'y a personne qui sait ce que ça veut dire. On les met pour les vitamines liposolubles. Alors, on va y aller en ordre. Commençons par les B. Vous avez une collection de vitamines B. La vitamine B1, c'est la thiamine. La vitamine B2, c'est la riboflavine. Ils ont tous des noms comme ça qui finissent en in, c'était l'époque. Et les vitamines B, c'est des vitamines qui ont deux caractéristiques principales. Un, elles sont solubles dans l'eau. On va parler des hydrosolubles. Ça veut dire que votre corps ne les accumule pas puis les flush par le rein dès qu'il y en a trop. Alors, ils font leur job, et on dit, hop, donc j'en ai besoin tous les jours. Deux, toutes les vitamines B sont utilisées dans le métabolisme pour faire de l'énergie. À partir des nutriments, je vais les brûler et je vais faire de l'énergie. Par contre, ces mêmes vitamines-là ont des rôles spécifiques chacune. Par exemple, la vitamine B12, c'est celle qui est utilisée pour maximiser l'efficacité des globules rouges. Je manque de B12, les globules rouges se mettent à grossir. On appelle ça de l'anémie macrocytaire, grosses cellules. Et là, à un moment donné, ils sont tellement grosses qu'ils ne passent plus. Mais avant ça, cette chair B12, surtout si vous êtes végétalien, faites attention parce que la vitamine B12, elle est animale. Donc, les seules sources végétales, c'est des levures qui vont en produire. Donc, il faut vraiment faire attention d'en prendre en supplément parce que la fameuse B12, si vous n'en avez pas assez, mais pas trop peu pour avoir de l'anémie, juste en dessous de ce dont vous avez besoin, plusieurs choses se produisent. Vous développez des métabolites, des déchets qu'on appelle l'homocystéine, qui va oxyder puis briser partout. Vous avez aussi un effet à très long terme, 10, 20, 30 ans. C'est le système nerveux qui mange sa claque. Et là, vous avez des lésions au système nerveux qui vont se caractériser par de la dépression, de la démence. Mais quand c'est rendu là, il est trop tard. C'est des lésions. La vitamine, elle ne renverse pas des lésions. Elle prévient, elle maximise, optimise le système. Ça, c'est ma B12. La B12 travaille de concert avec les folates et la B6, donc la pyridoxine ou le pyridoxal, dépendant du point de vue. Ces trois-là ensemble, c'est eux mes outils que mon corps utilise pour diminuer ce fameux déchet dont je parlais, l'homocystéine. Alors, j'ai besoin de toutes ces vitamines-là, ils travaillent de concert. On passe après à la vitamine C, qu'on appelle l'acide ascorbique, celle qui renverse ou prévient le scorbut. C'est quoi le scorbut? C'est une maladie inflammatoire. On la connaît dans notre folklore québécois parce que les marins français dans la Nouvelle-France arrivaient tous ici, là, des dents qui tombaient, des ulcères dans la bouche, des problèmes articulaires, etc. Ça, c'est le scorbut. Mais il attrapait ça pourquoi? Parce que dans les mois que prenait la traversée, il mangeait du poisson salé puis de l'eau salée. That's it. À un moment donné, il manquait quelque chose. Et puis là, on va faire un petit peu d'anecdote. Ce qui est très drôle, c'est quand ils ont contacté les Premières Nations à Gaspé, ce n'est pas des oranges qu'ils ont donné, c'est des décoctions de résineux. Décoction, dire chaleur, la vitamine C, ça brûle à la chaleur. Donc, ce n'était pas de la vitamine C qu'on leur a donnée. Alors, la notion de ascorbique, on peut la remettre en question. On ne remettra pas en question la notion que j'en ai besoin. Oui, j'en ai besoin, c'est la vitamine pour mon tissu conjonctif. C'est elle qui me permet d'avoir un tissu qui se tient, d'avoir des dents. D'ailleurs, c'est la seule allégation de Santé Canada. Des dents et des os en santé. Donc, la vitamine C, j'en ai besoin. Mais là, j'ai fini mon 4 minutes. Fait que je vais revenir sur les vitamines la prochaine fois. Salut!